Plus que 10 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Fouras-les-Bains, c'est en Charente-Maritime, pour y défendre son bilan environnemental. Et tenter de faire oublier le scandale McKinsey. Hier soir à Paris, 2 de ses ministres ont d'ailleurs essayé de calmer la polémique. McKinsey, c'est ce cabinet conseil américain auquel le gouvernement a commandé des millions d'euros d'études. Dans un rapport, le Sénat reproche à l'exécutif d'avoir dépensé trop d'argent pour ses travaux et accuse McKinsey de ne pas payer d'impôts en France depuis 10 ans. Le cabinet dément. Qu'en est-il, Carole Ferry ? Alors pour le moment, McKinsey ne s'exprime que par communiqué de presse et dans ce communiqué, il est indiqué que le cabinet a payé plus de 422 millions d'euros d'impôts et de charges sociales en disant 20% de son chiffre d'affaires. Mais à quoi correspondent ces impôts ? Vous avez dedans par exemple les charges patronales des salariés de l'entreprise, mais est-ce qu'il y a l'impôt sur les sociétés ? Là-dessus, le cabinet ne se prononce pas et la réponse est non, selon la commission sénatoriale qui assure que McKinsey n'a pas versé 1 centime d'impôt sur les sociétés. Alors ce qu'explique Bercy de son côté, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés quand il n'y a pas de bénéfices et McKinsey a toujours présenté des résultats négatifs et c'est sur ce point que va se concentrer l'enquête de la Direction générale des finances. Ces résultats négatifs reflètent-ils la réalité ou y a-t-il eu un tour de passe-passe d'optimisation fiscale pour échapper à l'impôt ? Une enquête qui aurait commencé selon un proche du dossier dès la mi-novembre, avant la publication du rapport de la commission sénatoriale. Il n'y a pas de date de conclusion pour le moment. Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1.